Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mercredi. L'Ukraine avance aux alentours de Bakhmout. À suivre aussi dans Paris Direct, nous partirons à la rencontre des tortues de l'océan Indien. Chaque année, elles arrivent par centaines pour pondre dans le sable sur les plages, un spectacle incroyable qui attire de nombreux touristes chaque année. Alors tout est fait pour ne surtout pas les déranger. Vous découvrirez ça dans une quinzaine de minutes. Les troupes ukrainiennes progressent autour de Bakhmout. Elles disent avoir repris aux forces russes environ 20 km² au nord et au sud de la ville. Dans le même temps, l'ennemi progresse dans Bakhmout même, détruisant complètement la ville à l'aide de l'artillerie, a indiqué la vice-ministre ukrainienne de la Défense sur Telegram, Laura Combo et Axel Simon. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens attendent la grande contre-offensive, notamment les habitants des villages situés au sud de Zaporijia. Une percée dans cette région permettrait aux troupes ukrainiennes d'accéder à Melitopol, voire même d'ouvrir la voie vers Mariupol et de peut-être réussir à scinder les forces russes. De son côté, l'armée russe continue de bombarder sans relâche les villes non loin de ce front. Nos reporters Catherine Norris-Trent et Johan Bodin sont allés à la rencontre des derniers résidents d'Oryhiv, ville du sud du pays. Les dirigeants des pays du Conseil de l'Europe se sont réunis mardi à Reykjavik pour afficher leur soutien à l'Ukraine. Ils ont décidé de créer un registre international des dommages causés par l'invasion russe. Emmanuel Macron, le président français, a également appelé l'Europe à installer une centaine de centres de santé mentale en Ukraine. Alice Broga. Les États-Unis sous la menace d'un défaut de paiement. Si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici le 1er juin, le pays ne pourra plus rembourser ses dettes et cela provoquera une crise financière sans précédent. Restons aux États-Unis. Les inquiétudes grandissent face à l'intelligence artificielle. Après les mises en garde il y a quelques jours de Geoffrey Hinton, l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, c'est au tour du PDG d'OpenAI qui a créé l'interface ChatGPT d'invoquer les risques de l'IA. Devant une commission parlementaire américaine, il a estimé que l'intervention des gouvernements sera, je cite, cruciale face aux risques que l'IA pourrait engendrer. Alice Broga. La justice française a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Riyad Salamé. Le gouverneur de la Banque du Liban a refusé de se présenter à un interrogatoire à Paris. Il est soupçonné de s'être constitué un patrimoine immobilier et bancaire en Europe en détournant des fonds publics libanais. Riyad Salamé indiquait qu'il allait faire appel. Ethan Hadji. Prenons la direction de la Croisette où le Festival de Cannes s'est ouvert hier avec sa célèbre montée des marches. Aujourd'hui, la compétition débute. 21 films sont en lice pour obtenir la prestigieuse Palme d'Or. Nous serons fixés le 27 mai. En attendant, revenons en images avec Axel Simon sur cette journée d'hier où le contesté Johnny Depp a finalement été plutôt bien accueilli. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mercredi. L'Ukraine avance aux alentours de Bakhmout. Nous vous emmenons à présent à la rencontre des tortues de l'océan Indien. Chaque année, elles arrivent par centaines sur les plages pour pondre dans le sable. Un spectacle incroyable qui attire bien sûr de nombreux touristes. On voit ça avec Angélique Forger, Abhijit Pandey et Antoine Védéier.